Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un bail. J'espère ne pas trop vous avoir manqué. Alors sachez que ce n'était pas vraiment une absence voulue. C'est juste que j'étais malade comme un chien pendant plus d'une semaine. Et sur l'échelle de la productivité, bah, si tu mets un bigorneau là, moi j'étais là. Bref, le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, il ne s'est pas tellement passé de choses. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a quand même eu des trucs, hein. Oui, je sais, comme d'habitude, j'exagère. Bon allez, 32e épisode de la Minute Actu, c'est maintenant. Et au programme, les bénéfices de Ferrari, Aston Martin DBX, Tesla Model 3 et les Ford trottinettes électriques. Allez, c'est parti. Début novembre 2018, se sont tenus à Monza les Finali Mondiali de Ferrari. Évidemment, je ne pouvais pas y aller. Ah, les Ferrari Finali Mondiali. Vous savez, c'est cet événement qui fête la fin de saison de la Scuderia Ferrari, la Formule 1 donc, et qui rassemble passionnés et propriétaires autour d'un circuit qui change chaque année. Cette année-là, donc, c'était à Monza, autour de la passion du cheval cabré. De façon générale, c'est toujours du lourd. Il y a toutes les dernières nouveautés, que ce soit la 488 Pista, les Ferrari Monza SP1 et SP2, etc., etc. Il y a toutes les voitures dans les parkings des propriétaires, et il y a notamment les XX. Du coup, j'imagine que vous n'aurez aucune difficulté à me croire si je vous dis que Ferrari a doublé son bénéfice net pour le 3e trimestre 2018. Alors attention, on parle là de 287 millions d'euros de bénéfices nets. Après impôt donc. Visiblement, la stratégie de feu Sergio Marchionne est payante. Produire plus de véhicules tout en restant exclusif. Personnellement, je me suis toujours bêtement dit, comment peut-il en être autrement? Alors que bon, c'est pas si simple que ça, hein. Waouh, waouh, waouh! Les premières images du futur SUV de la marque anglaise ont été dévoilées. Mesdames et messieurs, voici l'Aston Martin DBX. Et oui, c'est bel et bien là son nom définitif. Alors, quand bien même la version finale de la DBX ne sera dévoilée que fin 2019, donc dans un an, on peut d'ores et déjà se faire une petite idée du modèle. Notamment grâce à l'immense calandre, hein, emblématique des modèles Aston Martin. En revanche, les optiques arrière... Là, je suis surpris. Non, c'est pas trop mon kiff, hein. Mais bon, ça reste un prototype, ça peut évoluer. En tout cas, si l'on en croit les photos de présentation, ce sera un véritable SUV. Il est prêt à bouffer de la boue, vous inquiétez pas pour ça. Et parions sur le fait que ça va se vendre. Et bien se vendre. Ah, ben ça tombe bien, vu que leur nouvelle usine sera finie début 2019. Il s'agit de l'usine toute neuve et toute moderne de Saint Athan, au pays de Galles. Une fois terminée, environ 700 employés y travailleront, notamment sur ce fameux DBX. Alors, est-ce que vous vous souvenez, lorsque fin 2017, je vous disais qu'Aston Martin était chaud patate? Les gars, je pense que là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est acté, c'est signé, c'est... Aston Martin, il cherche à être dans une nouvelle galaxie, là, clairement. Tesla. Non seulement Tesla a récemment annoncé un profit, mais ils viennent également de nommer une nouvelle présidente, Robin Denholm. Pourquoi? Car, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, Elon Musk a été destitué de ses fonctions suite à un compromis avec la SEC, etc., etc. Enfin, bref, regardez mes vidéos, quoi. Robin Denholm a pas mal d'expérience en matière automobile et technologique. Ça tombe bien, vu que Tesla regroupe ces deux secteurs d'activité. En tout cas, elle va tout mettre en œuvre pour aider Elon Musk à atteindre une rentabilité durable avec Tesla. Mais surtout, au-delà de tout ce qui est politique interne, il y a eu une petite info qui est beaucoup plus parlante pour le commun des mortels comme vous et moi. La Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus vendue au monde en 2018, suivie de près par la Nissan Leaf. Soyez honnête, est-ce que vous êtes surpris du classement ou est-ce que vous vous y attendiez? En tout cas, pour moi, cela ne fait plus aucun doute. Tesla est bel et bien sur la bonne voie. Tesla a réglé ses soucis de production. Quand bien même, oui, elle n'est pas encore parfaite, mais surtout, ils commencent à livrer leur Model 3 aux clients. Et oui, c'est là le petit truc, c'est que quand bien même la Tesla Model 3 soit le modèle le plus vendu, je pense pas qu'il s'agisse du modèle le plus livré
aux clients. Mais patience, patience, ça arrive, et ça arrive vite. Pour finir, sachez que Ford investit dans la trottinette électrique. Bon, si vous n'habitez pas dans une grande ville comme Paris, vous allez vous dire, mais de quoi il nous cause l'autre? Mais sachez qu'à Paris, elles sont partout, et c'est devenu un mode de déplacement super important. Donc je trouve ça vachement intéressant d'en parler. Or, Ford envisage la mobilité sous tous ses angles, notamment la mobilité de demain, la mobilité dans les villes. Et je trouve que c'est super important. Et j'espère en parler de plus en plus à l'avenir. En tout cas, on les a tous vues, ces trottinettes. Elles sont partout à Paris. Déjà, nous avons pas mal de marques qui se concurrencent. Franchement, je pense que c'est une solution qui a fait ses preuves. Même si de plus en plus de monde commence à se plaindre de comportements et d'éventuels risques. Mais moi je vais vous dire un truc. Le seul souci, c'est l'utilisateur. C'est toujours lui. C'est lui qui va faire n'importe quoi, n'importe comment, car il ne sait pas partager l'espace social. Le problème, ce n'est pas la trottinette électrique. C'est le con qui l'utilise. Après, je trouve que le timing est assez complexe, car à Paris, ils viennent tout juste d'annoncer une amende de 135 € pour ceux qui rouleraient sur le trottoir en trottinette électrique. Personnellement, ça me semble logique de ne pas rouler sur les trottoirs. C'est quand même un VTM, un véhicule terrestre à moteur. Ta place n'est pas sur le trottoir, mais bon, voilà. Passons maintenant au Coms Time. Alors dans le dernier vlog, il y a Sea Riders qui me sort. Est-ce que dans le prochain vlog, 007, le 7e épisode donc, tu seras en costard avec une Aston Martin? Franchement, les mecs, faut arrêter de me donner des idées magiques comme ça, car tu te doutes bien que maintenant, bah oui, j'en ai envie, et que je vais essayer de le faire. Va falloir trouver un costard maintenant. Puis une Aston surtout. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, ou mieux, un partage. Vous le savez bien, c'est super important pour le référencement. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.